Le fait du jour avec Anne-Laure Jumet, bonsoir. Bonsoir. Et cette nouvelle étape dans le dossier des autoroutes, le groupe de travail parlementaire a remis son rapport tout à l'heure au Premier ministre. Il écarte la résiliation, il propose de dégeler les tarifs en échange de plusieurs concessions. Alors résilier les contrats passés entre l'État et les sociétés d'autoroutes, c'était une idée qui avait été un peu lancée comme ça par les parlementaires socialistes, mais qui finalement n'a jamais vraiment été dans l'air. Et oui, je peux vous le confirmer, l'État n'a jamais eu l'intention de reprendre la main sur la gestion des sociétés d'autoroutes. Pourtant, Ségolène Royal n'avait publiquement pas exclu ce scénario, mais on savait que c'était peu probable, vu son coût, 40 milliards d'euros. Et hier soir, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a confirmé qu'il n'était pas favorable à une telle résiliation. Et quelques heures plus tôt d'ailleurs, c'est le président du groupe de travail sur les autoroutes qui avait démissionné. Le député socialiste Jean-Paul Chandeguet a voulu dénoncer une parodie de consultation, ce sont ses mots. Pour lui, les dés étaient pipés dès le départ. L'État n'a eu de cesse, dit-il, de nous convaincre qu'une telle hypothèse était irréaliste, voire irréalisable. Alors, on ne résilie pas ces contrats, on fait quoi? On remet à plat, on tente de renégocier, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Emmanuel Macron veut remettre à plat les contrats des sociétés d'autoroutes. Vous vous souvenez peut-être que la hausse des tarifs prévue au 1er février a été gelée par l'État. Eh bien, ça ne va pas durer éternellement. Ségolène Royal souhaitait pourtant un gel des tarifs cette année. Il n'en sera rien. Les prix vont bien augmenter, a priori à partir du 1er juin prochain. Alors quand même, cette hausse devrait être moins élevée que prévu en 2015. Le montant n'est pas encore arrêté, mais ça représentera quelques dizaines de centimes d'euros sur chaque tarif de péage. Pour compenser le manque à gagner pour les sociétés d'autoroutes, eh bien la hausse initialement prévue sera lissée sur les années à venir. Du coup, c'est quand même un semi-échec pour le gouvernement. Difficile d'annoncer une augmentation des tarifs des péages, même limitée à la veille des élections départementales. Et c'est pour ça que, selon nos informations, Matignon a décidé de repousser cette annonce après le scrutin des 22 et 29 mars, ce qui irrite d'ailleurs passablement les sociétés d'autoroutes. Alors pourquoi est-ce que l'État n'a pas réussi à geler les tarifs d'autoroute? Eh bien d'abord parce que la hausse est contractuelle. Les services de Ségolène Royal eux-mêmes ont proposé la hausse de 0,57% qui devait s'appliquer au 1er février. Donc la seule façon d'annuler cette hausse, c'est de renégocier avec les sociétés, ce qui est donc le cas aujourd'hui. Et puis, l'État s'est rendu compte qu'il avait surestimé la rente des sociétés d'autoroute. L'autorité de la concurrence faisait état d'une rentabilité d'au moins 20%. Et finalement, comme Europe 1 vous l'avez d'ailleurs révélé, on est au réel à 7-8% de marge. Or, ce rapport de l'autorité de la concurrence, c'est lui qui avait déclenché la polémique sur les sociétés d'autoroutes. Ségolène Royal s'était appuyée sur ce document pour proposer de taxer les profits de ces sociétés. Oui, on l'a compris en vous écoutant. On a beaucoup entendu ces derniers mois Ségolène Royal s'agiter notamment sur le sujet. Finalement, on se rend compte que rien ou presque ne va changer. Tout ça pour ça. L'État, pour autant, est-il vraiment perdant dans ce dossier? Eh bien non, pas tout à fait, car selon les négociations en cours, les sociétés d'autoroutes vont faire des concessions, avec d'abord des tarifs de péage préférentiels pour certaines catégories d'automobilistes, ceux qui roulent dans des voitures dites propres ou ceux qui utilisent le covoiturage. Et puis, les profits des sociétés d'autoroutes devraient quand même être encadrés. Le mécanisme est le suivant: s'ils sont trop importants, ils seront taxés par l'État, et s'ils sont inférieurs aux prévisions, eh bien c'est l'État qui compensera. C'est un système qui est déjà mis en place pour le viaduc de Millau. Voilà donc pour les grandes lignes. On attend maintenant le détail exact de l'accord passé avec les sociétés d'autoroutes. Et les automobilistes ne sont pas les seuls à être concernés. Le secteur des travaux publics regarde aussi avec attention ce dossier, car l'accord débloquera le plan de relance autoroutier de près de 3,5 milliards d'euros. Ça concerne 21 projets dans 15 régions. Et selon la Fédération du secteur, c'est plus de 8000 emplois qui sont en jeu. Enfin, un accord entre l'État et les sociétés d'autoroutes. C'était le fait du jour. Merci Anne-Laure Jumet.